Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo concernant l'introspection et renaissance numéro 2. C'est la suite. Alors, c'est un fichier qui date du vendredi 4 octobre 2019 si vous voulez le retrouver en lecture sur le site du groupe Régénération cellulaire. L'intention. L'intention permet de formuler une demande. La structure vivante répond à l'intention, mais elle répond selon ses possibilités du moment. L'hyper-communication, dans le nouveau millénaire, signifie quelque chose de très différent. Des chercheurs pensent que si des humains avec une pleine individualité reprenaient leur conscience de groupe, ils auraient un pouvoir semblable à Dieu pour créer, modifier et façonner des choses sur Terre. En 2020, j'ai prévu une connexion spéciale avec ceux qui seront formés pour devenir les membres du projet Renaissance, rejoints par tous ceux qui auront le désir profond de renaître vers une autre humanité. Et l'humanité migre collectivement vers une telle conscience de groupe du nouveau genre. 50% des enfants de 2020 seront des enfants à problème dès qu'ils iront à l'école. Le système regroupe tout le monde et demande un réajustement. Mais l'individualité des enfants d'aujourd'hui est tellement forte qu'ils refusent cet ajustement et ne veulent pas renoncer à leurs particularités des manières les plus diverses. Mais ces mêmes fréquences sont également dans notre cerveau. Et quand beaucoup de gens synchronisent leurs pensées, quand des individus, des maîtres spirituels par exemple, concentrent leurs pensées d'une façon semblable au laser, alors c'est scientifiquement parlant pas du tout surprenant. Si elles peuvent donc influencer la cellule souche. Les chercheurs en conscience de groupe ont formulé la théorie des civilisations de type 1. Une humanité qui a développé une conscience de groupe du nouveau genre n'aurait ni problèmes environnementaux, ni pénurie d'énergie. Car il s'agissait d'utiliser sa puissance mentale en tant que civilisation unifiée. Elle aurait le contrôle des énergies de sa planète natale comme conséquence naturelle. Et cela inclut toutes les catastrophes naturelles. Une civilisation théorique de type 2 serait même capable de contrôler toutes les énergies de sa galaxie d'origine. Mais nous n'en sommes pas là encore. Chaque fois qu'un grand nombre de personnes concentrent leur attention ou la conscience sur quelque chose comme la période des fêtes, le championnat du monde de football ou les funérailles de Lady Diana en Angleterre, alors certains de générateurs de nombres aléatoires dans les ordinateurs commencent à proposer des numéros ordonnés au lieu des numéros aléatoires. Une conscience de groupe ordonnée crée de l'ordre dans l'ensemble de son environnement. Lorsqu'un grand nombre de personnes se réunissent très étroitement, les potentiels de la violence se dissolvent aussi. Il semblerait qu'ici aussi une forme de conscience humanitaire de l'humanité tout entière est créée. Ainsi, avoir conscience qu'une introspection individuelle dans l'intention de créer une force commune avec d'autres personnes peut donner un résultat que personne ne pourrait imaginer, que ce soit le photon ou l'amour, l'énergie est à l'origine de l'évolution actuelle du grand changement de conscience. Notre corps produit sa propre énergie photonique. Mais vous pouvez lui apporter encore plus de cette énergie dorée en respirant le prana à travers votre couronne, afin qu'ils aillent jusqu'à votre glande pinéale. Cette activité, qui peut sembler banale, va réveiller vos cellules divines, celles qui sont aussi connues sous l'appellation signature des cellules. En réalité, il s'agit de votre glande pinéale. En respirant le prana, vous faites circuler les particules dorées qui partent de votre glande pinéale et se distribuent dans tout votre corps physique. Puisque vous avez 4 corps spirituels,
mental, émotionnel et physique, qui fonctionnent avec l'énergie, vous avez 4 brins d'ADN qui correspondent à chacun de vos 4 corps. Le premier est le physique, le deuxième est l'émotionnel, le troisième est le mental et le quatrième est le spirituel. Les 4 brins d'ADN sont puissants, mais il y en a un qui est plus puissant que les autres. C'est le brin doré. Chaque ensemble de 4 brins d'ADN a un brin d'or ou brin doré qui est localisé dans la partie spirituelle ou éthérique du corps. Un petit problème technique. Il est composé entièrement de pure énergie photonique. Toute l'énergie photonique que vous apportez dans votre corps avec la respiration du prana se tisse avec tout le reste par l'intermédiaire de votre glande pinéale. Le processus de la signature des cellules incluant les mitochondries, cela va automatiquement croître, se développer au fur et à mesure de la progression de la Terre à travers la ceinture de photons. C'est cette expansion même des cellules qui va vous aider à accroître votre conscience. Les mitochondries sont des organites dans le cytoplasme, des cellules qui fonctionnent dans la production d'énergie. En termes plus simples, c'est la source d'alimentation d'une cellule. Tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Lorsque mon père est décédé du cancer en 2001, puis ma mère aussi du cancer en 2009, j'ai demandé à mes guides qu'une partie de leur âme me soit restituée comme héritage familial au niveau des dons et supraconscience vibratoire, conscience du contact télépathique, renforcée avec des plans de l'invisible, et demande d'ouverture des circuits universels. Lorsque l'homme prend conscience des autres plans d'évolution, sa psychologie individuelle s'élargit. Il devient techniquement moins prisonnier des mémoires et tout devient pour lui beaucoup plus fluide. C'est alors qu'il peut se bâtir un pont qui pourra éventuellement le reconnecter avec les circuits universels dont il a été coupé. Je suis connecté à la source et cette puissance n'est pas taxée par l'humain. La formule est puissante, mais elle devient super puissante lorsque les 4 corps sont en harmonie avec votre âme, mémoire des ancêtres, mémoire des connaissances, mémoire de votre être. La formule, qui est auto-intelligente, dans le sens qu'elle se met en harmonie avec votre corps et fusionne les éléments d'une façon prodigieuse. Les éléments de la formule sont comme les ingrédients d'un plat. Vous êtes la marmite qui va transformer les ingrédients de la recette en un plat délicieux. Mais les ingrédients seuls, mais les ingrédients seuls n'ont aucune valeur et aucune influence si vous ne mettez pas le feu sous la marmite. Pour réussir, il y a un élément moteur qui permet d'être en adéquation quantique. C'est le mélange de la science et de l'ésotérisme, 2 éléments apparemment contradictoires. Mais en réalité, ils sont complémentaires. Ils sont en adéquation que lorsque le monde physique et les mondes invisibles respectent la règle d'or qui est celle de savoir. L'homme qui veut ascensionner ou transcender la matière afin d'aller vers les sphères plus propices à son niveau de conscience doit être conscient. Et c'est justement pourquoi les forces occultes du monde de l'astral veulent et tentent de maintenir l'homme dans l'ignorance. Cela est pour eux primordial. Maintenir l'homme dans l'ignorance la plus totale, où le vrai et le faux se mélangent, et où les croyances de toutes sortes sont nourries, et nous en sommes tenus le plus loin possible du réel savoir. La conscience supramentale est une force au-dessus de l'homme qui pénétrera l'homme. Cela veut dire que cet état de fusion qui vient d'en haut vers l'homme crée une jonction,
un pont entre ce monde de matière et le monde systémique. Dans la supraconscience vibratoire, le phénomène de la possession astrale est un sujet très important qui doit être étudié avec soin. Pourquoi ? Parce que toute pensée dans notre mental est une forme de possession qui nous influence et nous parasite. L'homme conscient doit être au fait de ce détail afin de contrer au maximum cette intrusion qui le maintient dans un état de torpeur, de confusion et d'ignorance. C'est vos croyances qui vous bloquent votre espace de liberté de penser que c'est possible. Je répète, c'est vos croyances qui vous bloquent votre espace de liberté de penser que c'est possible. C'est la matrice qui vous retient pour que notre âme ne rentre pas dans le supramental et ne pas intégrer au moins trois principes universels, c'est-à-dire la volonté, l'intelligence et l'amour. Cette trinité de principes caractérise toujours l'énergie supramentale. Voyez-vous, la relation entre la forme, la formule matérielle et physique et la conscience de l'instruction qui est interprétée par un individu qui a une conscience moindre, la vibration du savoir véhiculé se diffracte et se cristallise, dénaturant alors la structure parfaite de l'énergie universelle qui pénètre l'ego. Pour que la renaissance de votre âme soit manifeste, une introspection est indispensable. Que veut dire introspection ? Il est possible à tout homme d'aller profondément à l'intérieur et de saturer sa conscience avec le bonheur intérieur, cette intelligence illimitée qui demeure à la source de la pensée. Vous n'êtes point né pour une petitesse irrévocable, ni bâti pour de vains commencements. Des pouvoirs tout-puissants sont enfermés dans les cellules de la nature. Une destinée plus grande vous attend. La vie que vous menez cache la lumière que vous êtes. Tout est en vous, tout est en toi. Demande l'aide de tes guides, demande et tu pourras avoir accès, car ne crois pas que ta vérité puisse être trouvée par quelqu'un d'autre. C'est dans le silence de l'âme que le mental s'éveille vers le supramental. Actuellement, nous pouvons avoir ce silence de l'âme que le mental éveille et s'éveille vers le supramental. Nos pouvoirs sont toujours en nous, ils sont simplement cachés. Je vous propose de les retrouver. C'est dans l'introspection que la solution se trouve entre la matière de la formule et la conscience de l'âme réunies dans le même lieu de votre être, dans la fréquence hautement vibratoire que la source vous donne par l'essence de vie. Beaucoup ignorent encore que chaque homme possède au tréfonds de lui un germe divin d'immortalité qui étouffe et meurt sous les conditionnements aberrants de nos sociétés marchandes. Il est caché par nos propres yeux pour, en quelque sorte, limiter les dégâts, car il est d'une puissance incommensurable. Notre divinité est enfouie au cœur de notre cœur, pour notre protection. Ce cœur n'a rien à voir avec le cœur sentimental qui porte aux bons sentiments, à l'illusoire des amours humains. Cette divinité, ce n'est pas dans le psychologique, encore superficiel qu'elle se trouve, ni dans l'inconscient freudien ou autre, qui n'est tel que parce qu'encore non parvenu à la conscience. Cela, c'est encore le superficiel. Il faut descendre dans les entrailles de sa propre terre pour y trouver la perle d'immortalité. Certes, cela a été rabâché, c'est écrit et enseigné partout. Mais le vivons-nous ? L'incarnons-nous ? Bien voir aussi que les dieux, tout comme les anges d'ailleurs, sont les énergies vivantes issues de l'unique énergie qui crée et manifeste toute chose. Ainsi,
Cette capsule vidéo vous donne quelques éléments du projet Renaissance et par la suite, nous allons avoir d'autres renseignements qui nous permettront de mieux comprendre ce chemin. Je vous souhaite une très bonne journée et bonne continuation.